Et ce que nous allons ajouter actuellement, c'est, on va ajouter donc certaines bordures ici en haut et certains styles aussi. Et après cela, nous allons entamer donc les poses des fenêtres et des portes. Et pour cela, ok, on va aller ici dans architecture, on va chercher actuellement composants, créer in situ, d'accord. Allons descendre un petit peu, on va chercher mur et clique sur OK après cela. OK. Ok. Et je vais utiliser actuellement extrusion parchemin. Sélectionner ici la trajectoire et sélectionner choisir des bords 3D et sélectionner comme ceci les trajectoires de l'extrusion. Après cela, je vais modifier un petit peu la jointure entre ces deux lignes là en utilisant ici ajuster prolonger, cliquez ceci et ceci et celle-là aussi, et allons tourner un petit peu, celle-là et celle-là, et voilà. Ok, les trajectoires faites, cliquez sur terminer le mode de modification. Après cela, allons sélectionner ou dessiner notre propre profil. Ici, modifier le profil. Après cela, zoomons un petit peu sur cette ligne qui est croisée ici. Ceci représente, en fait, en utilisant ceci, le plan de construction. Si on active ceci, plan de construction, regarde, il y a une plan, mais si je vais désactiver. Donc c'est sur ce plan là que je peux dessiner donc ma profil. Et je vais utiliser ici ligne. Et je vais faire une ligne de 5 en carré, 5 x 5 cm. Une petite bordure donc, comme ceci. Et après, accepte. Et regarde, il y a une bordure donc qui s'est mise autour comme ceci. Voilà. On va finir la création. Voilà. Regarde. On va faire la même chose ici. D'accord? Ici, on va faire la même chose exactement. Mais avant cela, je vais ajouter une petite mur qui va remonter un petit peu. D'accord? Et pour cela, on va... Ok, ceci est sur quel niveau déjà? Je crois que c'est sur le niveau dalle. D'accord? Je vais aller sur dalle. Comme ceci. Et je vais prendre une mur de 10 cm. D'accord? On va chercher 10 cm. Il y en a... devrait y avoir normalement. Bon. 10 cm. Mur de 10 cm. Bon, on ne trouve pas ici. Ok, d'accord. On va utiliser simplement 15. Et nous allons, avec contrainte supérieure pas définie, contrainte inférieure sur la dalle, avec une hauteur de 10 cm. Ça me va déjà. Donc je vais dessiner. Et en utilisant espace, je vais flipper cette mur là. Voilà. Voilà. Jusque ici. D'accord. Si on revient actuellement dans notre vue 3D, voilà ce que on a, une petite bordure autour donc de la dalle. D'accord. Et nous allons actuellement appliquer aussi la même extrusion sur cette bordure là. Donc je vais prendre, sélectionner ceci, modifier in situ. Et après cela, je vais extruder par chemin toujours. Et je vais répéter donc la même opération. Sélectionner trajectoire. Ceci. Non, je me suis trompé. Je vais faire espace. Non, échappe plutôt.
Je vais sélectionner la ligne et je vais les supprimer. Choisir des bords. Voilà. Ceci. Ceci. Et ceci. Et je vais utiliser après ajuster prolonger pour l'ajuster. Voilà, voilà, voilà et voilà. Après cela, je vais accepter tout simplement. Je vais commencer à modifier ma profil et je vais après zoomer sur le plan de construction qui est ici. Je vais dessiner ma ligne de 5 x 5 cm, mais cette fois je vais utiliser rectangle. Ok, voilà. Là un petit peu, on va utiliser ça et sélectionner cette ligne là, définir ici 5 cm. Cette ligne là et 5 cm. Voilà, je vais accepter. Maintenant, accepter encore une fois pour avoir donc la petite bordure qui va se mettre autour comme ça. Voilà. Et je vais faire la même chose aussi ici donc pour finir dans cette phase d'extrusion. Toujours créer maintenant extrusion parchemin. Et après cela, sélectionner la trajectoire, choisir des bords 3D. Voilà. Ceci, ceci. Voilà. Voilà. Je vais revenir après. Je vais revenir ici et je vais accepter pour commencer à choisir, modifier ma profil. Et cette fois encore 5 x 5 cm. Comme ceci. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Ouais. Comme ça. D'accord. Ouais, ça devient plus cool là, plus moderne. Donc, j'adore. Allez, on va cliquer sur finir la création pour mettre donc fin à la phase de création de ces bordures là. Ce qu'on va faire actuellement, on va poser donc les fenêtres et les portes et les murs en verre et tout cela. On va poser donc tout ça. Ok, on va commencer donc par le mur en verre tout simplement. On va aller dans architecture. Si on clique sur le mur ici et que on choisit après notre type de mur, voilà, je vais cliquer sur ça. Hop, hop, ouais, voilà. On descend plus bas ici, il y a le mur rideau. Et on va utiliser cela maintenant. Pour cela, je vais me mettre dans mon plan rez-de-chaussée. Ok. Allons maintenant prendre le mur rideau en prenant mur ici. Et on va descendre un petit peu pour récupérer donc cette mur rideau. Ok, le mur rideau c'est tout simplement une mur mais en verre, tout simplement. Et on aura la possibilité de modifier après cela les ménos et tout ça, mais on verra comment cela sera. Allez, on va insérer donc cette mur rideau ici dans le mur ici et on va descendre un petit peu pour définir contrainte inférieure, contrainte supérieure, mais ça, je vais le mettre jusqu'au niveau, d'accord, niveau dalle qui est ici, d'accord. Et après cela, on va tout simplement commencer à dessiner de là jusque là, d'accord. Ici, il y a une petite notification que Revit me dit, un avertissement. Le mur en surbrillance se chevauche. Ok, d'accord? Parce que pour le moment, Revit considère que c'est une mur. Alors que cette mur-là, dans mon cas, je vais l'utiliser comme une baie vitrée, comme ouverture donc, mais une ouverture fixe, disons. Ok? Et pour cela, je vais tout simplement aller dans 3D. Regarde. La mur que je viens de créer est à l'intérieur de cette mur-là. C'est pour cela que Revit me dit que les murs se chevauchent. Je vais sélectionner, regarde ici. Les murs, rideaux,
je les sélectionne, ou c'est difficile pour vous, vous pouvez tout simplement aller en filaire, sélectionner le mur rideau qui est là, et après revenir en playlist. Et après cela, voici le mur rideau sélectionné, on va aller dans modifier. Ici, activer cet encastrement automatique. Appliquer, et comme par magie, regarde. Voilà, cette mur rideau va apparaître. Regarde comme ceci. D'accord? Ok, je vais sélectionner cette mur rideau et je vais modifier un petit peu donc l'auteur. Je vais que l'auteur se met jusqu'au niveau contour, ici en haut. Comme ceci. Et je veux que la partie haut s'attache à la dalle qui est là. Voilà. Tout simplement. D'accord? Et le partie bas, je veux que elle remonte jusqu'au niveau de la dalle qui est ici. Voilà. Et après cela, nous allons ajouter ce qu'on appelle les ménos, qu'on peut trouver ici dans architecture, ménos. Ok, c'est quoi le méno? Allons simplement l'utiliser pour voir ce que c'est. Cliquez sur ceci. Ce sont tout simplement les bordures en aluminium ou en PVC. Ok, comme ceci. D'accord? Mais on peut l'appliquer. Ok. En utilisant cette fois ménos toujours, mais toutes les lignes de quadrillage. Comme ça, on ne sera pas obligé de cliquer une par une toutes les lignes. Ok, toutes les lignes de quadrillage. Voilà, et voilà. Voilà. Comme ceci. Ok, on va créer notre méno ici actuellement. Et pour cela, alors qu'il n'y a pas de ligne en fait, et c'est impossible de créer, regarde, on ne peut créer que les ménos sur des lignes. Et on va créer des lignes d'abord. Ici, quadrillage du mur, rideau, et après on va venir ici, regarde, comme ceci, oups, voilà. Et en revenant dans ménos, on a la possibilité actuellement de créer, voilà, comme ceci. Ok? Et voilà. On va créer la même chose actuellement ici sur l'ouverture. Alors maintenant, revenons ici dans RDC. On va créer exactement la même chose. Mur. Ok. On va le créer cette fois-ci. Ici, on va le mettre jusqu'à 1m40. Voilà. On va revenir un petit peu actuellement. Voilà. Ok. Mais cette fois, l'auteur de celle-ci, on va le régler pour jusqu'à 2 mètres 10 de hauteur. Comme ceci. Voilà. Et après, nous allons tout simplement mettre des ménos dessus, toutes les lignes de quadrillage, ménos. Voilà. D'accord. Et allons ajouter un petit peu des ménos, des murs comme ceci derrière pour voir. Voilà, ici. Voilà, on va mettre une grande vitre ici derrière. Oups, jusque là, une grande ouverture. Voilà. Et ici aussi. Voilà, on va mettre une vitre de 90 comme ceci. On tourner un petit peu derrière. Ok, on va ajouter les quadrillages milieu d'abord et après deux autres. Voilà, et voilà,
et on va utiliser après Meno et on va voilà. Ok. Et celle-ci aussi, Meno. Oups, regarde. Ok. Ici maintenant, je vais insérer des portes. Ok, et je vais utiliser donc l'outil porte de Revit pour cela. Et on va aller dans architecture, on va chercher porte. Voilà. Et par défaut ici, Revit me propose qu'un seul type de porte. Ok, mais je vais l'insérer d'abord pour voir de quoi ça en a l'air. Ok, je vais insérer cette porte ici. Au milieu. Voilà. Si je sélectionne cette porte là et que je vais actuellement dans modifier, je vais voir exactement la dimension de la porte que je viens juste d'insérer. Ici j'ai une porte avec une hauteur de 213 et une largeur de 91,50. Ok, dans mon cas je vais avoir exactement donc 2 mètres 10 et 90. Donc je vais dupliquer cette porte là, je revirgule la 90 et 210 et après entrée. Et après hauteur, règle ceci à 210 et la largeur on va le mettre à 90. Voilà. Et on va revenir encore pour voir exactement. Regarde, c'est une porte en bois. Je vais sélectionner ceci et je vais essayer de le flipper. Ok. Ok, on va le mettre comme ça. Ok, supposons maintenant que cette porte-là, je ne le veux pas en bois, mais je le veux peut-être bien en vitre ou en verre, en d'autres matériaux encore, ou en aluminium. Ce que je peux faire, tout cela en fait est modifiable dans Revit. Clique sur la porte qui est là, va dans modifier le type, et après ici, regarde, il y a le matériau de porte, matériau de cadre, et je vais tout simplement changer matériau de porte en panneau, comme ceci. Et je vais descendre un petit peu, je vais choisir, voici tous les matériaux que je peux choisir. Je vais aller ici, choisir vert, vert, vitrage transparent et prêt. Clique sur OK. Appliquer la modification et clique sur OK. Voilà. Regarde, j'ai ma porte maintenant en vert. Ok, ce sera exactement le même processus. Si on veut insérer les fenêtres en utilisant fenêtre, non, j'ai cliqué d'autres choses en fait. Ok, on va revenir dans architecture, fenêtre. Ok, Revit me suggère qu'un seul type de fenêtre, mais ce sera exactement le même type de modification si je vais à ma propre fenêtre avec ma propre dimension. Ok. Ok, on va dupliquer ceci et on va créer notre propre dimension, supposons de 1m40 fois 1m20, d'accord. Et l'auteur ici c'est 1m20 et la largeur ici je vais 40. Super. On va cliquer sur OK maintenant. Après je vais revenir dans RDC ici et je vais insérer tout simplement ma fenêtre et je vais l'insérer ici. Oups, on va par exemple le mettre une petite fenêtre, oups, là. Voilà. Et en cliquant la fenêtre maintenant, j'aurai la possibilité de régler l'hauteur sous linteau qui est de 2,11 m. Ici, je vais le mettre 210 exactement pour que ça a le même hauteur que les autres. Voilà. Ce sera exactement le même processus donc pour insérer les portes et les fenêtres donc sur toute notre maison. Voilà, notre maison est presque faite maintenant. Ok, notre modélisation est presque faite. Mais supposons que dans votre cas, vous voulez utiliser une autre type de fenêtre ou une autre type de porte par rapport à celle que Revit offre par défaut. Ok, comment vous pouvez avoir cela? Normalement, si vous aviez bien installé Revit,
Je vais chercher ici Revit. En entrant ici dans le disque local C, Programme Data, et en cherchant Autodesk, normalement vous deviez avoir un dossier RVT 2017, RVT 2021 pour le cas de Revit 2021 et RVT 2017 pour le cas de Revit 2017. Et dans ce dossier-là, vous allez avoir un dossier library comme ceci. Et dans cette library, il y aura donc tout type de famille, presque tout type de famille, des portes, des fenêtres, plusieurs choses donc, avec lesquelles vous pouvez donc travailler dans Revit. Ok? En fait, si vous n'aviez pas ce dossier-là, vous pouvez le télécharger. Ok? Dans mon cas ici, d'ailleurs, si je vais ici dans logiciel, Revit, regarde, j'ai ici Revit 2021. C'est un dossier que j'ai téléchargé personnellement, que je peux donc transférer à chaque installation et utiliser à chaque installation de ma logiciel. Vous pouvez donc télécharger ceci et le copier après dans Autodesk, le copier ici pour que Revit puisse le détecter automatiquement après cela. Ok, dans mon cas, je l'ai déjà copié ici, j'ai déjà Revit 2017-2021, mais le lien de téléchargement de ce dossier-là, je vais vous le mettre pour que vous pouvez l'utiliser gratuitement. La modélisation de la maison est actuellement presque faite. Ok, presque je dis, car nous allons ajouter certains environnements extérieurs, des clôtures, des choses ici à l'extérieur pour un petit peu embellir donc la rendu finale de cette maison. D'accord? Et pour cela, on va aller dans RDC ici. D'accord? Et on va utiliser ici, il y a volume et site et on va utiliser donc surface topographique. Ok, mais ici, Revit me dit, les éléments topographiques ne sont pas visibles dans les vues en cours. D'accord? Si je commence à dessiner maintenant, regarde, il n'y a rien qui s'affiche car l'élément topographique n'est pas autorisé à s'afficher ici dans cette vue-là. Ok, je vais arrêter d'abord, annuler ceci et je vais aller dans Vue, je vais aller dans Visibilité graphique avec le raccourci VV. Si vous voulez accéder à cela, je vais descendre ici pour chercher topographique. Voilà, topographie. Regarde, c'est pas coché ici dans la vue RDC. Je vais le cocher et je vais appliquer d'abord et clique sur OK. Et si je recommence maintenant, surface topographique, je vais commencer à dessiner ici. Ici, voilà, quelque chose s'est formé ici. Ok, je vais clic droite, annuler, annuler. Je vais prendre cette ligne là, je peux le bouger tant que je veux. Voilà. Je vais le mettre un petit peu devant, regarde, comme ceci, et je vais cliquer sur OK maintenant. Je vais revenir dans le vue 3D. Voilà. L'élément topographique que j'ai vient juste de créer. Je vais modifier encore et après sélectionner la ligne qui est ici, les points qui sont ici en utilisant CTRL et je vais les bouger encore un petit peu comme ça pour l'élargir. Voilà. Je vais accepter maintenant. Ok. Maintenant, je vais un petit peu faire descendre cet élément topographique là. Je vais prendre, sélectionner et je vais le déplacer ici en bas. Voilà. Ok. Ok. Il y a une petite vide ici. Je vais sélectionner cette mur là. Je vais tout simplement après décalage inférieur moins 40 cm. Voilà, pour que ça descende jusque là exactement. D'accord? Et après, je vais concevoir donc des pavés extérieurs ici pour cette maison là. Et pour cela, je vais aller dans RDC, dalle. On va prendre ici sol. D'accord?
Alors tout simplement chercher le sol le moins épais qu'on puisse trouver ici. 15 cm, non, ça c'est encore très épais, je vais utiliser 10 cm même. Ok, avec modifier ceci avec une épaisseur de 10 cm. Ok, 10 cm. Maintenant, je vais dessiner un petit peu. Ok, ça va de ici, là. Ici, ici, voilà, et ça va sortir là. Ok, je vais annuler, je vais reprendre de ce côté-ci, voilà, voilà, je vais l'emmener ici maintenant, je vais le faire comme ça. Voilà, avec une, voilà, 90, voilà, et je vais ajuster maintenant, comme ceci. On va accepter maintenant. Regardons maintenant. Voilà, je vais aller ici et je vais les déplacer un petit peu en bas pour que ça donne quelque chose de comme ceci.